5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Quand tu es la cible de la jalousie et de l'envie spirituelle. Hook. Avez-vous déjà ressenti cette douleur silencieuse? Celle d'être incompris, jugé ou même envié. Quand vos joies deviennent des sources de tristesse pour les autres, quand votre lumière semble déranger l'ombre. C'est une solitude profonde et amère. Mais dans le silence du tabernacle, il y a un cœur qui comprend. Un amour qui ne jalouse jamais. Un refuge qui guérit ses blessures invisibles. Approchons-nous de lui. Interaction. Avez-vous déjà été blessé par la jalousie d'autrui? Comment trouvez-vous la force de pardonner et de prier pour ceux qui vous envient? Partagez dans les commentaires une prière pour la paix des cœurs. Contenu principal. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Jésus au Saint-Sacrement, mon doux amour et ma consolation, qui pourrait t'aimer au point de mourir d'amour pour toi. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Cher Jésus, prisonnier d'amour, abandonné et oublié dans tant de tabernacles, ce bon Jésus qui attend ardemment notre visite et implore un geste d'amour de l'humanité. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, rends-moi miséricordieux. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, et fais que je t'aime toujours plus. J'ai connu une personne dont la foi rayonnait intensément. Plus elle servait Dieu avec amour, plus elle subissait des critiques. Ses propres amis spirituels semblaient la jalouser. Cela m'a rappelé que même les plus grands saints ont fait face à l'envie. Face à cette peine, elle se tournait vers cette parole de réconfort. Heureux êtes-vous lorsqu'on vous insulte, qu'on vous persécute et qu'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous, à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. C'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Matthieu 5, 11 à 12. Seigneur, ces mots sont un baume sur nos cœurs blessés. La persécution due à l'envie est une épreuve amère. Elle nous fait douter de nous-mêmes et de notre chemin. Mais tu nous rappelles que cette souffrance n'est pas vaine. Tu l'as connue avant nous. Tu as été trahi par jalousie. Tu comprens nos larmes. Tu nous invites à transformer notre douleur en une offrande. Chaque parole méchante, chaque regard envieux, devient une occasion de nous unir à ta passion. La récompense céleste n'est pas seulement future. Elle commence ici, dans la paix que tu donnes. C'est la joie de savoir que nous sommes aimés par toi, malgré tout. Seigneur Jésus, je t'offre le peu que j'ai, mon temps, mes talents et mes efforts, sachant qu'entre tes mains, tout se multiplie. Aide-moi à faire confiance à ta providence, à ne pas craindre lorsque mes ressources semblent rares, et à me souvenir toujours que c'est toi qui pourvois avec générosité. Apprends-moi à être comme cet enfant, qui a donné ce qu'il avait avec foi, et à partager avec les autres, en ayant confiance que dans ton amour, nous ne manquerons jamais de rien. Amen. Il est si facile de laisser l'amertume grandir dans notre cœur.
Quand quelqu'un nous blesse par envie, le premier réflexe est de vouloir se défendre. Ou pire, de rendre le mal pour le mal. Mais le Seigneur nous montre un autre chemin, une voie plus haute. Une voie qui semble impossible sans sa grâce. Elle est contenue dans cet enseignement puissant de Saint Paul. Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit, c'est à moi que la vengeance appartient. C'est moi qui donnerai à chacun son dû, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. En agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. Romans 12, 19-21. Quelle révolution pour nos âmes! Seigneur, tu nous demandes de briser le cycle de la haine. Tu nous demandes de répondre à la jalousie par la charité. Ce n'est pas un signe de faiblesse, mais de force divine. Amasser des charbons ardents n'est pas un acte de vengeance subtile. C'est l'espoir que notre amour inattendu puisse toucher leur cœur, qu'il puisse faire fondre la dureté de l'envie. Donne-nous la force, Jésus, de puiser dans ton cœur eucharistique cet amour surhumain. L'amour qui prie pour ses ennemis. L'amour qui bénit ceux qui nous maudissent. Fais de nous des vainqueurs, non par la force, mais par la douceur de ton amour. Accorde-moi la foi de dépendre toujours de ton amour providentiel. Dans les cieux et sur la terre, sois loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Louons et rendons grâce à chaque instant au très saint et divin sacrement. Béni soit le très sacré, cœur de Jésus au Saint-Sacrement. Imaginez travailler toute la journée sous un soleil de plomb. À la fin de la journée, vous recevez votre salaire. Mais vous voyez que celui qui n'a travaillé qu'une heure reçoit la même chose. C'est le sentiment d'injustice qui est à la racine de l'envie. Nous comparons constamment nos dons, nos vies, nos succès. Nous oublions que chaque âme a une vocation unique. Saint Paul nous le rappelle magnifiquement, les dons de la grâce sont variés, mais c'est le même esprit. Les services sont variés, mais c'est le même Seigneur. Les activités sont variées, mais c'est le même Dieu qui agit en tout et en tous. À chacun est donnée la manifestation de l'Esprit en vue du bien commun. Et Corinthiens 12, 4-7. Seigneur, libère-nous du poison de la comparaison. L'envie naît quand nous regardons le jardin du voisin au lieu de cultiver le nôtre. Tu nous as tous créés uniques, avec des dons spécifiques. Certains sont des roses éclatantes, d'autres des violettes humbles. Mais tous sont essentiels à la beauté de ton jardin. Apprends-nous à nous réjouir des dons de nos frères et sœurs, car leurs dons ne diminuent pas les nôtres. Au contraire, ils enrichissent tout le corps du Christ. Que ta présence dans l'Eucharistie nous rappelle notre véritable valeur. Elle ne dépend pas de nos talents, mais de ton amour infini pour chacun de nous. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur de Jésus, brûlant d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Seigneur, allume en moi le désir de te recevoir fréquemment dans l'Eucharistie, afin que je sois transformé par ton amour et que ma vie soit un témoignage de ta grâce. Cœur de Jésus, convertis les pauvres pécheurs. Cœur de Jésus, enflammé d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Cœur de Jésus,
que je t'aime et te fasse aimer. Divin cœur de Jésus, convertis les pécheurs, sauve les mourants, délivre les saintes âmes du purgatoire. Cœur eucharistique de Jésus, augmentez en nous la foi, l'espérance et la charité. Très sacré, cœur de Jésus, aie pitié de nous. Doux cœur de Jésus, sois mon amour. Doux cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos frères égarés. Doux cœur de mon Jésus, fais que je t'aime toujours plus. Gloire, amour et gratitude au sacré cœur de Jésus. Ô cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi, car je crains tout de ma faiblesse, mais j'espère tout de ta bonté. Très sacré, cœur de Jésus, aie pitié de nous. Sacré, cœur de Jésus, réconforté dans ton agonie par un ange, réconforte-nous dans notre agonie. Sacré, cœur de Jésus, je crois en ton amour pour moi. Sacré, cœur de Jésus, protège nos familles. Sacré, cœur de Jésus, sois connu, sois aimé, sois imité. Sacré, cœur de Jésus, que ton règne vienne. Sacré, cœur de Jésus, je me donne à toi par Marie, que le sacré, cœur de Jésus, soit aimé partout. Tout pour toi, cœur très sacré de Jésus. Cœur très doux de Marie, prépare-leur un chemin sûr. Doux cœur de Marie, sois le salut de mon âme. Doux cœur de Marie, sois mon salut. Ô Dieu, qui nous a laissé dans cet admirable sacrement le mémorial de ta passion, donne-nous de vénérer d'un si grand amour les saints mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse en nous le fruit de ta rédemption. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dans les cieux et sur la terre, sois loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Loué soit le très saint sacrement de l'autel, dans les cieux, sur la terre et en tout lieu. Seigneur Jésus, je me présente devant toi tel que je suis. Je te demande pardon pour mes péchés. Je m'en repens, touché par ta bonté. Pardonne-moi. En ton nom, je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Je renonce à Satan, aux esprits mauvais et à toutes leurs œuvres. Je me donne entièrement à toi, avec tout mon être. Seigneur Jésus, maintenant et toujours, je t'invite à entrer dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur, mon Dieu et mon Sauveur. Une amie m'a un jour confié. On m'a tout pris à cause des calomnies. Ma réputation, mes amis, ma paix. Mais on ne m'a pas pris Jésus. Ces paroles m'ont bouleversé. Elles révèlent le secret ultime contre la jalousie et l'envie. Trouver notre refuge en Dieu seul. C'est le cri de confiance du psalmiste. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je? J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, pour admirer la beauté du Seigneur et pour le contempler dans son temple. Car il m'abrite sous sa tente au jour du malheur, il me cache au plus secret de sa demeure, il m'élève sur un rocher. Psaume 27, 1. Sudaou. Jésus, dans le Saint-Sacrement, tu es cette maison. Tu es ce temple, cette tente, ce rocher. Quand les vagues de la jalousie se déchaînent, tu es notre port sûr. Quand les flèches de l'envie nous transperçant, ton cœur est notre bouclier. En ta présence,
l'opinion des autres perd son pouvoir. Le besoin d'approbation s'évanouit. Seul ton regard d'amour compte. Fais de nous des âmes qui habitent en toi. Que notre unique désir soit de te contempler. Alors, aucune tempête extérieure ne pourra ébranler la paix que tu as mise en nous. Fais de nous ta demeure, et sois la nôtre pour l'éternité. Amen. Les louanges divines. Béni soit Dieu. Béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son sacré cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Amen. Pour que ces 5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement atteignent plus de nos frères et sœurs et touchent leur cœur. Je vous invite à cliquer sur « J'aime », à laisser un commentaire qui peut être une prière de louange, d'action de grâce ou une demande. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Ensemble, prions durant ces 5 prochaines minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Merci. 5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Quand tu es la cible de la jalousie et de l'envie spirituelle. Hook. Avez-vous déjà ressenti cette douleur silencieuse? Celle d'être incompris, jugé ou même envié. Quand vos joies deviennent des sources de tristesse pour les autres, quand votre lumière semble déranger l'ombre. C'est une solitude profonde et amère. Mais dans le silence du tabernacle, il y a un cœur qui comprend. Un amour qui ne jalouse jamais. Un refuge qui guérit ses blessures invisibles. Approchons-nous de lui. Interaction. Avez-vous déjà été blessé par la jalousie d'autrui? Comment trouvez-vous la force de pardonner et de prier pour ceux qui vous envient? Partagez dans les commentaires une prière pour la paix des cœurs. Contenu principal. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Jésus au Saint-Sacrement, mon doux amour et ma consolation, qui pourrait t'aimer au point de mourir d'amour pour toi. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Cher Jésus, prisonnier d'amour, abandonné et oublié dans tant de tabernacles, ce bon Jésus qui attend ardemment notre visite et implore un geste d'amour de l'humanité. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, rends-moi miséricordieux. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, et fais que je t'aime toujours plus. J'ai connu une personne dont la foi rayonnait intensément. Plus elle servait Dieu avec amour, plus elle subissait des critiques. Ses propres amis spirituels semblaient la jalouser.
Cela m'a rappelé que même les plus grands saints ont fait face à l'envie. Face à cette peine, elle se tournait vers cette parole de réconfort. Heureux êtes-vous lorsqu'on vous insulte, qu'on vous persécute et qu'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous, à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. C'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Matthieu 5, 11 à 12. Seigneur, ces mots sont un baume sur nos cœurs blessés. La persécution due à l'envie est une épreuve amère. Elle nous fait douter de nous-mêmes et de notre chemin. Mais tu nous rappelles que cette souffrance n'est pas vaine. Tu l'as connue avant nous. Tu as été trahi par jalousie. Tu comprens nos larmes. Tu nous invites à transformer notre douleur en une offrande. Chaque parole méchante, chaque regard envieux, devient une occasion de nous unir à ta passion. La récompense céleste n'est pas seulement future. Elle commence ici, dans la paix que tu donnes. C'est la joie de savoir que nous sommes aimés par toi, malgré tout. Seigneur Jésus, je t'offre le peu que j'ai, mon temps, mes talents et mes efforts, sachant qu'entre tes mains, tout se multiplie. Aide-moi à faire confiance à ta providence, à ne pas craindre lorsque mes ressources semblent rares, et à me souvenir toujours que c'est toi qui pourvois avec générosité. Apprends-moi à être comme cet enfant, qui a donné ce qu'il avait avec foi, et à partager avec les autres, en ayant confiance que dans ton amour, nous ne manquerons jamais de rien. Amen. Il est si facile de laisser l'amertume grandir dans notre cœur. Quand quelqu'un nous blesse par envie, le premier réflexe est de vouloir se défendre. Ou pire, de rendre le mal pour le mal. Mais le Seigneur nous montre un autre chemin, une voie plus haute. Une voie qui semble impossible sans sa grâce. Elle est contenue dans cet enseignement puissant de Saint Paul. Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit, « C'est à moi que la vengeance appartient. C'est moi qui donnerai à chacun son dû, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. En agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. » Romans 12, 19-21. Quelle révolution pour nos âmes! Seigneur, tu nous demandes de briser le cycle de la haine. Tu nous demandes de répondre à la jalousie par la charité. Ce n'est pas un signe de faiblesse, mais de force divine. Amasser des charbons ardents n'est pas un acte de vengeance subtil. C'est l'espoir que notre amour inattendu puisse toucher leur cœur, qu'il puisse faire fondre la dureté de l'envie. Donne-nous la force, Jésus, de puiser dans ton cœur eucharistique cet amour surhumain. L'amour qui prie pour ses ennemis. L'amour qui bénit ceux qui nous maudissent. Fais de nous des vainqueurs, non par la force, mais par la douceur de ton amour. Accorde-moi la foi de dépendre toujours de ton amour providentiel. Dans les cieux et sur la terre, sois loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Louons et rendons grâce à chaque instant au très saint et divin sacrement. Béni soit le très sacré, cœur de Jésus au Saint-Sacrement. Imaginez travailler toute la journée sous un soleil de plomb. À la fin de la journée, vous recevez votre salaire. Mais vous voyez que celui qui n'a travaillé qu'une heure reçoit la même chose. C'est le sentiment d'injustice
qui est à la racine de l'envie. Nous comparons constamment nos dons, nos vies, nos succès. Nous oublions que chaque âme a une vocation unique. Saint Paul nous le rappelle magnifiquement, les dons de la grâce sont variés, mais c'est le même esprit. Les services sont variés, mais c'est le même Seigneur. Les activités sont variées, mais c'est le même Dieu qui agit en tout et en tous. À chacun est donnée la manifestation de l'Esprit en vue du bien commun. 1 Corinthiens 12, 4-7. Seigneur, libère-nous du poison de la comparaison. L'envie naît quand nous regardons le jardin du voisin au lieu de cultiver le nôtre. Tu nous as tous créés uniques, avec des dons spécifiques. Certains sont des roses éclatantes, d'autres des violettes humbles. Mais tous sont essentiels à la beauté de ton jardin. Apprends-nous à nous réjouir des dons de nos frères et sœurs, car leurs dons ne diminuent pas les nôtres. Au contraire, ils enrichissent tout le corps du Christ. Que ta présence dans l'Eucharistie nous rappelle notre véritable valeur. Elle ne dépend pas de nos talents, mais de ton amour infini pour chacun de nous. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur de Jésus, brûlant d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Seigneur, allume en moi le désir de te recevoir fréquemment dans l'Eucharistie, afin que je sois transformé par ton amour et que ma vie soit un témoignage de ta grâce. Cœur de Jésus, convertis les pauvres pécheurs. Cœur de Jésus, enflammé d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Cœur de Jésus, que je t'aime et te fasse aimer. Divin cœur de Jésus, convertis les pécheurs, sauve les mourants, délivre les saintes âmes du purgatoire. Cœur eucharistique de Jésus, augmentez en nous la foi, l'espérance et la charité. Très sacré, cœur de Jésus, aie pitié de nous. Doux cœur de Jésus, sois mon amour. Doux cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos frères égarés. Doux cœur de mon Jésus, fais que je t'aime toujours plus. Gloire, amour et gratitude au sacré cœur de Jésus. Ô cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi, car je crains tout de ma faiblesse, mais j'espère tout de ta bonté. Très sacré, cœur de Jésus, aie pitié de nous. Sacré, cœur de Jésus, réconforté dans ton agonie par un ange, réconforte-nous dans notre agonie. Sacré, cœur de Jésus, je crois en ton amour pour moi. Sacré, cœur de Jésus, protège nos familles. Sacré, cœur de Jésus, sois connu, sois aimé, sois imité. Sacré, cœur de Jésus, que ton règne vienne. Sacré, cœur de Jésus, je me donne à toi par Marie, que le sacré, cœur de Jésus, soit aimé partout. Tout pour toi, cœur très sacré de Jésus. Cœur très doux de Marie, prépare-leur un chemin sûr. Doux cœur de Marie, sois le salut de mon âme. Doux cœur de Marie, sois mon salut. Ô Dieu, qui nous a laissé dans cet admirable sacrement le mémorial de ta passion, donne-nous de vénérer d'un si grand amour les saints mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse en nous le fruit de ta rédemption. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dans les cieux et sur la terre, sois loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Loué soit le très saint sacrement de l'autel, dans les cieux
sur la terre et en tout lieu. Seigneur Jésus, je me présente devant toi tel que je suis. Je te demande pardon pour mes péchés. Je m'en repens, touché par ta bonté. Pardonne-moi. En ton nom, je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Je renonce à Satan, aux esprits mauvais et à toutes leurs œuvres. Je me donne entièrement à toi, avec tout mon être. Seigneur Jésus, maintenant et toujours, je t'invite à entrer dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur, mon Dieu et mon Sauveur. Une amie m'a un jour confié. On m'a tout pris à cause des calomnies. Ma réputation, mes amis, ma paix. Mais on ne m'a pas pris Jésus. Ces paroles m'ont bouleversé. Elles révèlent le secret ultime contre la jalousie et l'envie. Trouver notre refuge en Dieu seul. C'est le cri de confiance du psalmiste. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je? J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, pour admirer la beauté du Seigneur et pour le contempler dans son temple. Car il m'abrite sous sa tente au jour du malheur, il me cache au plus secret de sa demeure, il m'élève sur un rocher. Psaume 27, 1. Sudaou. Jésus, dans le Saint-Sacrement, tu es cette maison. Tu es ce temple, cette tente, ce rocher. Quand les vagues de la jalousie se déchaînent, tu es notre port sûr. Quand les flèches de l'envie nous transperçant, ton cœur est notre bouclier. En ta présence, l'opinion des autres perd son pouvoir. Le besoin d'approbation s'évanouit. Seul ton regard d'amour compte. Fais de nous des âmes qui habitent en toi. Que notre unique désir soit de te contempler. Alors, aucune tempête extérieure ne pourra ébranler la paix que tu as mise en nous. Fais de nous ta demeure, et sois la nôtre pour l'éternité. Amen. Les louanges divines. Béni soit Dieu. Béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son sacré cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus, au très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Amen. Pour que ces 5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement atteignent plus de nos frères et sœurs et touchent leur cœur, je vous invite à cliquer sur « J'aime », à laisser un commentaire qui peut être une prière de louange, d'action de grâce ou une demande. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Ensemble, prions durant ces 5 prochaines minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Merci, 5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Quand tu es la cible de la jalousie et de l'envie spirituelle. Hook. Avez-vous déjà ressenti cette douleur silencieuse? Celle d'être incompris, jugé ou même envié. Quand vos joies deviennent des sources de tristesse pour les autres, quand votre lumière semble déranger l'ombre. C'est une solitude profonde et amère.
Mais dans le silence du tabernacle, il y a un cœur qui comprend. Un amour qui ne jalouse jamais. Un refuge qui guérit ses blessures invisibles. Approchons-nous de lui. Interaction. Avez-vous déjà été blessé par la jalousie d'autrui? Comment trouvez-vous la force de pardonner et de prier pour ceux qui vous envient? Partagez dans les commentaires une prière pour la paix des cœurs. Contenu principal. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Jésus au Saint-Sacrement, mon doux amour et ma consolation, qui pourrait t'aimer au point de mourir d'amour pour toi. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Cher Jésus, prisonnier d'amour, abandonné et oublié dans tant de tabernacles, ce bon Jésus qui attend ardemment notre visite et implore un geste d'amour de l'humanité. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, rends-moi miséricordieux. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, et fais que je t'aime toujours plus. J'ai connu une personne dont la foi rayonnait intensément. Plus elle servait Dieu avec amour, plus elle subissait des critiques. Ses propres amis spirituels semblaient la jalouser. Cela m'a rappelé que même les plus grands saints ont fait face à l'envie. Face à cette peine, elle se tournait vers cette parole de réconfort. Heureux êtes-vous lorsqu'on vous insulte, qu'on vous persécute et qu'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous, à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. C'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Matthieu 5, 11 à 12. Seigneur, ces mots sont un baume sur nos cœurs blessés. La persécution due à l'envie est une épreuve amère. Elle nous fait douter de nous-mêmes et de notre chemin. Mais tu nous rappelles que cette souffrance n'est pas vaine. Tu l'as connue avant nous. Tu as été trahi par jalousie. Tu comprens nos larmes. Tu nous invites à transformer notre douleur en une offrande. Chaque parole méchante, chaque regard envieux, devient une occasion de nous unir à ta passion. La récompense céleste n'est pas seulement future. Elle commence ici, dans la paix que tu donnes. C'est la joie de savoir que nous sommes aimés par toi, malgré tout. Seigneur Jésus, je t'offre le peu que j'ai, mon temps, mes talents et mes efforts, sachant qu'entre tes mains, tout se multiplie. Aide-moi à faire confiance à ta providence, à ne pas craindre lorsque mes ressources semblent rares, et à me souvenir toujours que c'est toi qui pourvois avec générosité. Apprends-moi à être comme cet enfant, qui a donné ce qu'il avait avec foi, et à partager avec les autres, en ayant confiance que dans ton amour, nous ne manquerons jamais de rien. Amen. Il est si facile de laisser l'amertume grandir dans notre cœur. Quand quelqu'un nous blesse par envie, le premier réflexe est de vouloir se défendre. Ou pire, de rendre le mal pour le mal. Mais le Seigneur nous montre un autre chemin, une voie plus haute. Une voie qui semble impossible sans sa grâce. Elle est contenue dans cet enseignement puissant de Saint Paul. Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit, c'est à moi que la vengeance appartient.
c'est moi qui donnerai à chacun son dû, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. En agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. Romans 12, 19-21. Quelle révolution pour nos âmes! Seigneur, tu nous demandes de briser le cycle de la haine. Tu nous demandes de répondre à la jalousie par la charité. Ce n'est pas un signe de faiblesse, mais de force divine. Amasser des charbons ardents n'est pas un acte de vengeance subtil. C'est l'espoir que notre amour inattendu puisse toucher leur cœur, qu'il puisse faire fondre la dureté de l'envie. Donne-nous la force, Jésus, de puiser dans ton cœur eucharistique cet amour surhumain. L'amour qui prie pour ses ennemis. L'amour qui bénit ceux qui nous maudissent. Fais de nous des vainqueurs, non par la force, mais par la douceur de ton amour. Accorde-moi la foi de dépendre toujours de ton amour providentiel. Dans les cieux et sur la terre, sois loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Louons et rendons grâce à chaque instant au très saint et divin sacrement. Béni soit le très sacré, cœur de Jésus au Saint-Sacrement. Imaginez travailler toute la journée sous un soleil de plomb. À la fin de la journée, vous recevez votre salaire. Mais vous voyez que celui qui n'a travaillé qu'une heure reçoit la même chose. C'est le sentiment d'injustice qui est à la racine de l'envie. Nous comparons constamment nos dons, nos vies, nos succès. Nous oublions que chaque âme a une vocation unique. Saint Paul nous le rappelle magnifiquement, les dons de la grâce sont variés, mais c'est le même esprit. Les services sont variés, mais c'est le même Seigneur. Les activités sont variées, mais c'est le même Dieu qui agit en tout et en tous. À chacun est donnée la manifestation de l'Esprit en vue du bien commun. Et Corinthiens 12, 4-7. Seigneur, libère-nous du poison de la comparaison. L'envie naît quand nous regardons le jardin du voisin au lieu de cultiver le nôtre. Tu nous as tous créés uniques, avec des dons spécifiques. Certains sont des roses éclatantes, d'autres des violettes humbles. Mais tous sont essentiels à la beauté de ton jardin. Apprends-nous à nous réjouir des dons de nos frères et sœurs, car leurs dons ne diminuent pas les nôtres. Au contraire, ils enrichissent tout le corps du Christ. Que ta présence dans l'Eucharistie nous rappelle notre véritable valeur. Elle ne dépend pas de nos talents, mais de ton amour infini pour chacun de nous. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur de Jésus, brûlant d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Seigneur, allume en moi le désir de te recevoir fréquemment dans l'Eucharistie, afin que je sois transformé par ton amour et que ma vie soit un témoignage de ta grâce. Cœur de Jésus, convertis les pauvres pécheurs. Cœur de Jésus, enflammé d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Cœur de Jésus, que je t'aime et te fasse aimer. Divin cœur de Jésus, convertis les pécheurs, sauve les mourants, délivre les saintes âmes du purgatoire. Cœur eucharistique de Jésus, augmentez en nous la foi, l'espérance et la charité. Très sacré, cœur de Jésus, aie pitié de nous. Doux cœur de Jésus, sois mon amour. Doux cœur de Jésus,
aie pitié de nous et de nos frères égarés. Doux cœur de mon Jésus, fais que je t'aime toujours plus. Gloire, amour et gratitude au sacré cœur de Jésus. Ô cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi, car je crains tout de ma faiblesse, mais j'espère tout de ta bonté. Très sacré, cœur de Jésus, aie pitié de nous. Sacré, cœur de Jésus, réconforté dans ton agonie par un ange, réconforte-nous dans notre agonie. Sacré, cœur de Jésus, je crois en ton amour pour moi. Sacré, cœur de Jésus, protège nos familles. Sacré, cœur de Jésus, sois connu, sois aimé, sois imité. Sacré, cœur de Jésus, que ton règne vienne. Sacré, cœur de Jésus, je me donne à toi par Marie, que le sacré, cœur de Jésus, soit aimé partout. Tout pour toi, cœur très sacré de Jésus. Cœur très doux de Marie, prépare-leur un chemin sûr. Doux cœur de Marie, sois le salut de mon âme. Doux cœur de Marie, sois mon salut. Ô Dieu, qui nous a laissé dans cet admirable sacrement le mémorial de ta passion, donne-nous de vénérer d'un si grand amour les saints mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse en nous le fruit de ta rédemption. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dans les cieux et sur la terre, sois loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Loué soit le très saint sacrement de l'autel, dans les cieux, sur la terre et en tout lieu. Seigneur Jésus, je me présente devant toi tel que je suis. Je te demande pardon pour mes péchés. Je m'en repens, touché par ta bonté. Pardonne-moi. En ton nom, je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Je renonce à Satan, aux esprits mauvais et à toutes leurs œuvres. Je me donne entièrement à toi, avec tout mon être. Seigneur Jésus, maintenant et toujours, je t'invite à entrer dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur, mon Dieu et mon Sauveur. Une amie m'a un jour confié. On m'a tout pris à cause des calomnies. Ma réputation, mes amis, ma paix. Mais on ne m'a pas pris Jésus. Ces paroles m'ont bouleversé. Elles révèlent le secret ultime contre la jalousie et l'envie. Trouver notre refuge en Dieu seul. C'est le cri de confiance du psalmiste. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je? J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, pour admirer la beauté du Seigneur et pour le contempler dans son temple. Car il m'abrite sous sa tente au jour du malheur, il me cache au plus secret de sa demeure, il m'élève sur un rocher. Psaume 27, 1. Sudaou. Jésus, dans le Saint-Sacrement, tu es cette maison. Tu es ce temple, cette tente, ce rocher. Quand les vagues de la jalousie se déchaînent, tu es notre port sûr. Quand les flèches de l'envie nous transperçant, ton cœur est notre bouclier. En ta présence, l'opinion des autres perd son pouvoir. Le besoin d'approbation s'évanouit. Seul ton regard d'amour compte. Fais de nous des âmes qui habitent en toi. Que notre unique désir soit de te contempler. Alors, aucune tempête extérieure ne pourra ébranler la paix que tu as mise en nous. Fais de nous ta demeure, et sois la nôtre pour l'éternité. Amen.
Les louanges divines. Béni soit Dieu. Béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son sacré cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Amen. Pour que ces 5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement atteignent plus de nos frères et sœurs et touchent leur cœur, je vous invite à cliquer sur « J'aime », à laisser un commentaire qui peut être une prière de louange, d'action de grâce ou une demande. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Ensemble, prions durant ces 5 prochaines minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Merci. 5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Quand tu es la cible de la jalousie et de l'envie spirituelle. Hook. Avez-vous déjà ressenti cette douleur silencieuse? Celle d'être incompris, jugé ou même envié. Quand vos joies deviennent des sources de tristesse pour les autres, quand votre lumière semble déranger l'ombre. C'est une solitude profonde et amère. Mais dans le silence du tabernacle, il y a un cœur qui comprend. Un amour qui ne jalouse jamais. Un refuge qui guérit ses blessures invisibles. Approchons-nous de lui. Interaction. Avez-vous déjà été blessé par la jalousie d'autrui? Comment trouvez-vous la force de pardonner et de prier pour ceux qui vous envient? Partagez dans les commentaires une prière pour la paix des cœurs. Contenu principal. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Jésus au Saint-Sacrement, mon doux amour et ma consolation, qui pourrait t'aimer au point de mourir d'amour pour toi. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Cher Jésus, prisonnier d'amour, abandonné et oublié dans tant de tabernacles, ce bon Jésus qui attend ardemment notre visite et implore un geste d'amour de l'humanité. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, rends-moi miséricordieux. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, et fais que je t'aime toujours plus. J'ai connu une personne dont la foi rayonnait intensément. Plus elle servait Dieu avec amour, plus elle subissait des critiques. Ses propres amis spirituels semblaient la jalouser. Cela m'a rappelé que même les plus grands saints ont fait face à l'envie. Face à cette peine, elle se tournait vers cette parole de réconfort. Heureux êtes-vous lorsqu'on vous insulte, qu'on vous persécute et qu'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. C'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Matthieu 5,
11 à 12. Seigneur, ces mots sont un baume sur nos cœurs blessés. La persécution due à l'envie est une épreuve amère. Elle nous fait douter de nous-mêmes et de notre chemin. Mais tu nous rappelles que cette souffrance n'est pas vaine. Tu l'as connue avant nous. Tu as été trahi par jalousie. Tu comprens nos larmes. Tu nous invites à transformer notre douleur en une offrande. Chaque parole méchante, chaque regard envieux, devient une occasion de nous unir à ta passion. La récompense céleste n'est pas seulement future. Elle commence ici, dans la paix que tu donnes. C'est la joie de savoir que nous sommes aimés par toi, malgré tout. Seigneur Jésus, je t'offre le peu que j'ai, mon temps, mes talents et mes efforts, sachant qu'entre tes mains, tout se multiplie. Aide-moi à faire confiance à ta providence, à ne pas craindre lorsque mes ressources semblent rares, et à me souvenir toujours que c'est toi qui pourvois avec générosité. Apprends-moi à être comme cet enfant, qui a donné ce qu'il avait avec foi, et à partager avec les autres, en ayant confiance que dans ton amour, nous ne manquerons jamais de rien. Amen. Il est si facile de laisser l'amertume grandir dans notre cœur. Quand quelqu'un nous blesse par envie, le premier réflexe est de vouloir se défendre. Ou pire, de rendre le mal pour le mal. Mais le Seigneur nous montre un autre chemin, une voie plus haute. Une voie qui semble impossible sans sa grâce. Elle est contenue dans cet enseignement puissant de Saint Paul. Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit, c'est à moi que la vengeance appartient. C'est moi qui donnerai à chacun son dû, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. En agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. Romans 12, 19-21. Quelle révolution pour nos âmes! Seigneur, tu nous demandes de briser le cycle de la haine. Tu nous demandes de répondre à la jalousie par la charité. Ce n'est pas un signe de faiblesse, mais de force divine. Amasser des charbons ardents n'est pas un acte de vengeance subtil. C'est l'espoir que notre amour inattendu puisse toucher leur cœur, qu'il puisse faire fondre la dureté de l'envie. Donne-nous la force, Jésus, de puiser dans ton cœur eucharistique cet amour surhumain. L'amour qui prie pour ses ennemis. L'amour qui bénit ceux qui nous maudissent. Fais de nous des vainqueurs, non par la force, mais par la douceur de ton amour. Accorde-moi la foi de dépendre toujours de ton amour providentiel. Dans les cieux et sur la terre, sois loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Louons et rendons grâce à chaque instant au très saint et divin sacrement. Béni soit le très sacré, cœur de Jésus au Saint-Sacrement. Imaginez travailler toute la journée sous un soleil de plomb. À la fin de la journée, vous recevez votre salaire. Mais vous voyez que celui qui n'a travaillé qu'une heure reçoit la même chose. C'est le sentiment d'injustice qui est à la racine de l'envie. Nous comparons constamment nos dons, nos vies, nos succès. Nous oublions que chaque âme a une vocation unique. Saint Paul nous le rappelle magnifiquement, les dons de la grâce sont variés, mais c'est le même esprit. Les services sont variés, mais c'est le même Seigneur. Les activités sont variées, mais c'est le même Dieu qui agit en tout et en tous. À chacun,
et donnez la manifestation de l'Esprit en vue du bien commun. 1 Corinthians 12.